Bonjour à tous, bonjour à toutes, bienvenue. Ce matin, je suis allé voir. Oui, ce matin, parce que le film dure 3 heures, donc il faut réussir à le caser dans un agenda. Et quand t'as des trucs prévus l'après-midi ou que le soir tu streams, tu peux pas aller au cinéma à 17h, à 19h, à 20h, à 21h, ni à 13h40, je sais pas, donc j'y suis allé à 10h du mat. Et ça aura peut-être été une erreur. Je suis allé voir Oppenheimer, le dernier film en date de Christopher Nolan. Une erreur parce que vous me connaissez, forcément il y a eu un moment donné dans le film où j'ai lutté, hein, je suis battu et tout, mais j'ai quand même un petit peu piqué du nez. Mais c'est pas la faute du film, c'est la faute de mon mode de vie. Donc je vais voir Oppenheimer, du coup, l'histoire de Oppenheimer, du coup, la personne qui a existé dans la vraie vie et qui est, entre guillemets, le créateur de la bombe atomique. On n'est pas sur un film d'action, d'accord, on est sur ce qu'on appelle un biopic, donc comme un film documentaire, mais mis en scène, du coup, qui raconte l'histoire de cette personne, l'histoire de la création de la bombe atomique, tout ce qui tourne autour. Je vais tâcher de pas spoiler. Il n'y a pas vraiment de spoil, en fait, hein, à moins de vous spoiler que... Spoiler, à la fin, la bombe, on l'a larguée 2 fois au Japon, sur Nagasaki et Hiroshima, oups. Non, à part ça, il n'y a pas vraiment de spoil. Il y a quand même un truc que je spoilerai à la fin de la review, mais pas vraiment du spoil, mais disons plutôt que c'est une scène qu'il vaut mieux découvrir sans s'attendre à quoi que ce soit. Ce qui était mon cas d'ailleurs, et j'ai hâte de parler de ça. Et d'ailleurs, je pense que la review va être très courte aujourd'hui. Et d'ailleurs, entre parenthèses, alors il y a de fortes chances que cette review sorte en même temps ou quasiment en même temps que la review sur le film Barbie, sauf si je ne la fais pas au final. Ces derniers mois, je suis beaucoup allé au cinéma, mais il n'y a pas eu de quad beaux qui sont sortis parce que ça fait quelques mois que, en fait, je me sens pas, c'est pas que je me sens plus, c'est que déjà je me le sentais pas à l'époque, je me sens pas légitime à donner mon avis sur un manga, sur un film. Déjà que mes avis, ils vont pas très loin dans le sens où, en fait, à chaque fois que je parle d'un truc, j'aime le truc. Je suis trop bon public, moi j'aime tout ce que je vois, tout ce que je lis, tout ce que je regarde. Donc à chaque fois que je vous parle d'un truc, c'est pour vous dire, ah j'aime bien, et j'ai rien à ajouter de plus. Et puis, même si j'avais des critiques à faire, à chaque fois au moment de lancer la vidéo, je me dis, mais putain, je suis qui pour juger en fait. Donc c'est un exercice beaucoup plus compliqué que ce que je pensais. Et je crois que c'est clairement pas fait pour moi, j'ai pas les épaules pour faire ce genre de choses, parce que j'assume pas après d'être le mec qui donne son avis, c'est le pro du cinéma, le pro du manga game. Bref, mais ça c'est un autre sujet. Donc je suis allé voir Oppenheimer, 3 heures de film, j'ai passé un très bon moment, d'accord. Même si, au niveau de 1h20 de film, je me disais, ah c'est un peu long, j'ai regardé l'heure et j'ai vu qu'il faisait 1h20, et moi dans ma tête je me suis dit, ouais on est à 2h40, on est quasiment vers la fin, pas du tout. Et bon, finalement, comme j'appréciais beaucoup le film et les personnages floppés et d'acteurs, hein, c'est écrit juste là-haut. On a l'acteur principal, Cillian Murphy, on a Emily Blunt, on a Matt Damon, on a Robert Downey Jr. J'étais très étonné d'ailleurs de son rôle, mais j'en dirai pas plus. On a Florence Pugh, j'imagine que ça se prononce comme ça. Et plein d'autres acteurs. Il y a l'acteur principal de The Boys, que je connais pas son nom, je connais le nom de personne. Il y a l'acteur de Drake et Josh. Drake et Josh, c'était une série que je regardais quand j'étais petit. J'ai reconnu l'acteur et je me suis dit, oh putain, il est adulte, il a fondu et tout. Ah, il y a plein de gens que. Il y a le mec de. Comment ça s'appelle, Mister Robot, un truc comme ça, je crois. Il y a plein d'acteurs différents que je me suis dit, mais putain, mais je savais pas qu'ils étaient dans le film et tout. Et l'histoire était très prenante, l'histoire était très intéressante. Alors, il y a juste un truc à prendre en compte si jamais vous voulez aller voir le film, et moi je l'ai pris en compte et je pense que ça m'a aidé à apprécier le film, c'est de savoir à l'avance ce que vous allez voir. Vous n'allez pas voir un film d'action, vous n'allez pas voir un film un peu science-fiction, je sais pas quoi, non. Un documentaire, et c'est posé. Et le film, il sait prendre son temps, et une fois que tu sais ça, et une fois que tu acceptes d'aller voir ça, parce que ça peut ne pas plaire à des gens, une fois que tu te dis ok c'est ça le genre de film, j'accepte d'aller le voir, et ben là tu ne peux que passer un bon moment. Donc c'était trop cool, j'ai vraiment kiffé. Il y a quand même eu, j'ai un peu été perdu quand même, je dois avouer, parce que le film alterne entre 2 lignes temporelles qui est marquée par la couleur à l'écran, donc il y a des scènes en couleur et il y a des scènes en noir et blanc. Et j'avoue que d'office mon cerveau a eu un bug, parce que pas dans ma tête le noir et blanc, mais inconsciemment, bah, c'est un truc un peu ancien, tu vois, c'est dans le passé. Donc toutes les scènes que je voyais en noir et blanc pendant le premier quart d'heure, les 20 premières minutes, j'arrivais pas à situer. Pour moi c'était avant ce qui se passait, mais ça avait pas de sens en fait. Et c'est après que je me suis rendu compte qu'en fait ce qui était en noir et blanc ça se passait après du coup. Et je fais ah d'accord, ok. Donc il m'a fallu un certain temps d'adaptation du coup pour comprendre ce que je regardais. Donc ouais, il y a 2 grandes lignes temporelles dans le film à suivre un petit peu. Donc tout ce qui est la découverte de la bombe, la création de la bombe, les tests sur la bombe, tout ça. Et après
après avoir lâché les bombes, tout ça, qu'est-ce qui se passe et tout, j'essaie de pas trop en dire. Mais finalement, c'est l'histoire avec un grand H, je peux pas trop te le spoiler. J'ai beaucoup aimé le personnage de Oppenheimer, comment il était interprété, je reviendrai pas sur la performance des acteurs, je pense que beaucoup de gens, pas trop, jamais assez, mais beaucoup de gens les ont encensés, et à juste titre, un plaisir de voir Cillian Murphy dans ce rôle-là, toujours aussi charismatique. À chaque fois que tu vois sa gueule, t'es en mode... je comprends la moitié des mots qu'il emploie parce que c'est de la physique quantique et j'ai pas fait plus de bac plus 2, mais c'est quand même agréable de le regarder parce qu'il est très stylé ce monsieur. Et non, ça va, à ce niveau-là, c'est pas compliqué, t'as pas besoin d'avoir beaucoup de compréhension en sciences, en mathématiques ou en physique pour comprendre de quoi parle le film. Et même si tu y a des trucs, tu lâches un peu. Tu visualises toujours et puis t'es pas largué. Enfin, en tout cas, moi j'ai pas ressenti que j'étais largué dans tous les domaines qui touchaient scientifiquement ou dans les mathématiques. Au contraire, même ça donnait même envie qui déballe encore plus de formules et de théories avec ces tableaux et tout. J'aurais bien aimé qu'ils donnent plus d'informations sur la création même de la bombe et tout, bien qu'il explique, tu vois, les protons, on leur tire dessus, puis ça fait des réactions en chaîne et tout. Il y a aussi plein de trucs que je savais pas. Alors par contre, historiquement, j'ai énormément de lacunes. Je suis très mauvais, j'ai vraiment pas bien étudié quand j'étais à l'école, au collège, surtout au collège et au lycée. Un petit conseil, étudier, parce qu'après ça vous gardez des lacunes toute votre vie. Il y a beaucoup de choses que je savais juste pas. Bon, alors tout ce qui était le projet Manhattan, forcément ça je savais. Oppenheimer, j'en avais jamais entendu parler, le nom de ce monsieur ne me disait rien particulièrement. Et le truc que je savais pas, oui, je me rappelais pas forcément la course à la bombe atomique avec les nazis. Alors je l'ai su parce que j'ai souvent vu le résumé d'Oppenheimer, le film qui passait sur internet, mais avant ça, moi je me rappelais pas forcément. Le coup ils recherchent les communistes pour les mettre à part des États-Unis, tout ça, ça porte un nom que j'ai d'ailleurs oublié. Mais alors ça, je crois que je l'avais même pas appris, je savais pas du tout, tu vois. Donc non, l'habitude. Le film m'a quand même appris 2-3 trucs que je savais pas. Donc il y avait quand même cette petite satisfaction que le film t'enseigne des trucs que tu sais ou que tu sais pas, et de se dire, bah tu ressors de la salle en ayant appris des choses. Des noms comme ça, tu vois. Strauss, Heisenberg, l'allemand par exemple, ou même juste Oppenheimer, vraiment c'était un nom que vraiment je connaissais pas du tout avant ça, je pense que je l'avais jamais entendu. Donc voilà, j'ai beaucoup aimé. J'ai beaucoup aimé, c'est pas non plus c'est pas un film que j'irai revoir, c'est pas un film que je reverrai de ma vie, je pense, ou peut-être dans 15 ans peut-être, mais je pense que c'est un film, tu le vois une fois, tu le revois pas. C'est pas un... On va en profiter pour parler de la filmographie de Nolan. C'est pas Interstellar. Par exemple, Interstellar, il est dans mon top 3 des films préférés. Peut-être même top 2, je sais pas, il faudrait que je m'y penche plus dessus sérieusement. Et Interstellar, ça me dérange pas du tout de le revoir tous les ans. Et tous les ans, c'est toujours un kiff, du bonheur, c'est toujours un film incroyable. À chaque fois que je vois des trucs que j'avais même pas remarqué au visionnage d'avant. Si vous avez jamais vu Interstellar, je peux que vous le recommander. Il y est sur plein de plateformes différentes. Vous vous posez avec la famille, avec votre copain, votre copine, un frère, une soeur, tout ce que vous voulez, ou même tout seul, bien sûr. Soyez concentrés. C'est un film qui mérite qu'on lui donne son attention. Soyez concentrés, parce que depuis la première seconde du film, tout a son importance, tout ce qui est dit, tout ce qui est montré aussi, tout est important. Et évidemment, je te le dis parce que c'est qu'au 2e ou 3e visionnage que tu vois qu'en fait, il y a des choses que c'était bien placé. Donc voilà, mais je suis pas là pour parler d'Interstellar. Je dis ça parce que je l'ai revu la semaine dernière et je me suis repris une claque en mode putain, mais ce film est vraiment bien. Il est vraiment bien. Oppenheimer, ouais, il y a eu quelques moments de longueur où je piquais du nez, mais ça c'est pas à cause de mon mode de vie. Mais oui, ça prend son temps, beaucoup de dialogues, beaucoup de sous-entendus sur ce qui va arriver après, beaucoup de théories, puis après la mise en pratique. Et j'ai très envie de passer dans la mini partie spoil pour juste vous parler de mes 2 scènes, les 2 scènes que j'ai trouvées incroyables, dont une vous connaissez certainement. Qu'est-ce que je peux dire de plus sans spoiler? C'est trop compliqué de parler d'un film comme ça sans spoiler, mais même en spoilant en fait. Le film raconte son histoire et c'est juste... c'est beau, c'est esthétique, c'est agréable, et en fait tu te poses pendant 3 heures et bon, faut avoir un bon siège au cinéma, hein. J'espère que vos salles de cinéma sont confortables, parce que ouais, les 3 heures tu les sens passer, c'est long quand même 3 heures, hein. Je sais pas si le film méritait vraiment 3 heures, il y a peut-être un quart d'heure, 20 minutes qui aurait au moins pu être enlevé facilement, mais
Ouais. Je te ferai pas une critique plus poussée parce que y a beaucoup de choses qui m'échappent, beaucoup de choses que je maîtrise pas dans le film, dans ses propos et tout ça, mais c'était très intéressant. Je passe à la partie spoil, regarde, attention, il va y avoir écrit spoil interdit. Non, juste spoil, et oui, du coup, il est là, tiens je vais me mettre là, on le voit mieux. Spoil. Évidemment, la scène de l'explosion de la bombe atomique, le test dans le désert, était très bien. Malheureusement, je le savais que ça allait arriver, et j'avais été un petit peu spoilé de comment ça allait arriver, donc j'ai pas eu la surprise, mais c'est un moment que j'adore dans les films au cinéma, quand la tension monte, t'es stressé, en plus il y a un compte à rebours, et tu sais pas comment ça va se dérouler, même si tu connais déjà l'histoire avec un grand H, tu te dis mais comment ça va se passer, est-ce qu'il va y avoir des répercussions, ça va rater et tout, et puis là, l'explosion, mais que l'explosion visuelle. Et là t'entends, mais tu sais la musique est montée, c'est un boucan dans la salle et d'un coup, silence, l'explosion, c'est trop beau, c'est magnifique, et là t'es dans ton siège, tu kiffes, et ça dure longtemps, et tu kiffes et t'entends des souffles, des respirations, des mouvements comme ça, et après, bien après, et ça c'est génial, la désynchronisation entre l'image et le son lors d'une scène aussi marquante. La dernière fois que je m'étais fait cette réflexion, c'était Star Wars, je sais plus si c'était le 8 ou le 9, à un moment dans l'espace, un vaisseau qui passe à travers notre vaisseau, tu sais, avec la... je sais plus comment ça s'appelle, la vitesse lumière ou j'en sais rien, et là dans la salle, silence. Ces scènes sont toujours marquantes. Ça peut être très marquant de mettre énormément de bruit, et ça peut être encore plus marquant d'un coup de mettre le silence. Utiliser le silence dans des films, moi, sur moi, ça marche de ouf. Mais... c'est pas ça la scène qui m'a le plus marqué et que j'ai trouvé la plus incroyable du film, loin de là. Ce qui m'a le plus marqué, c'est ce qui est arrivé juste après, en fait. Cette petite... la scène du screamer, la scène du jumpscare. Cette scène où Oppenheimer, il est devant un public et qui dit voilà, on a réussi, si on l'avait eu avant, on l'aurait balancé sur les Allemands, les Japonais, ils ont pas dû apprécier, tatata, les applaudissements, et puis d'un coup... ça vibre derrière lui, déjà quand ça vibre derrière lui, ça arrive 2-3 fois dans le film que l'image elle vibre derrière lui, je trouve ça incroyable. Et puis là, le son qui devient bizarre, et t'as plus les applaudissements et les encouragements, mais vraiment, cette scène m'a vraiment fait un truc au cœur, juste ce moment où il y a une femme qui crie en mode « ouais !» Mais en fait, il n'y a pas le « ouais !» et t'entends un cri de douleur. Et en fait, tu te rends compte que t'entends les cris des victimes de Hiroshima et Nagasaki. Ah ! J'ai trouvé ça... tellement bien. Et ça, pour moi, c'est la plus belle scène du film. C'est la scène la plus forte du film. Pour moi, c'est pas l'explosion de la bombe, c'est vraiment cette scène qui en suit. Et puis les visages un peu qui se décomposent et tout. Oh là là. Et j'étais en mode, waouh, ça c'est fort. Là, ce que je suis en train de voir, c'est fort. Et puis d'un coup, le retour à la réalité, le jumpscare sonore. Ouf. Et là, tu te mets tellement à la place du personnage, tu ressens totalement ce qu'il ressent, la culpabilité, la peur, le regret de ce qu'il a créé. Et après, troisième scène la plus incroyable du film, qui est la dernière, la relation avec Einstein. Je pensais pas qu'on allait le voir autant de fois dans le film. J'ai trouvé ça trop chouette de le voir. Je trouve que l'interprétation de l'acteur était très chouette. Et la dernière scène où il dit, je sais plus exactement ce qu'il dit, mais voilà, je suis un destructeur de monde et tout ça. Et puis la dernière phrase qu'il dit à Einstein, et puis les plans qui s'en suivent, facile, là, même ça je te le spoil pas au cas où. Oh, t'es cloué au siège, t'es là, t'es en mode... Et surtout que c'est un suspense, c'est un secret pendant tout le film. Parce que cette dernière phrase qu'il lui dit à Einstein, elle est juste montrée dès le début du film, mais on sait pas ce qu'il lui a dit. Et c'est que 3 heures après que tu sais ce qu'il lui a dit, et là t'es en mode... ah, le film, il se finit comme ça, mais il pouvait pas mieux se terminer que comme ça. Oh putain, j'étais comme ça sur mon siège à la fin. Le générique, je voulais pas bouger. En plus, la musique était trop bien. Je dois être un des seuls à faire ça, mais j'aime beaucoup. J'aime la musique et les films. Même quand il y a le générique qui apparaît à l'écran et que les lumières s'allument et tout le monde s'en va, je me dis, j'ai payé ma place de ciné pour le film, certes, j'en ai pris plein les yeux, mais je profite aussi du son. Le cinéma, c'est pas que d'image, c'est du son. Et le son, il est fort et tout. Et c'est pas un son que tu peux recréer chez toi avec ta télévision ou ton téléphone. Et donc je profite aussi de ce moment-là. En plus, il y a de moins en moins de gens dans la salle. Bon, ça papote un peu, mais voilà. La dernière fois que je me suis fait cette réflexion, c'est quand je suis allé voir le film Titanic. J'étais allé voir Titanic pour la première fois de ma vie en février 2023, pardon. Et à la toute fin, j'ai écouté la bande sonore, le générique, parce que c'était la musique magnifique et juste je kiffais, tu vois. Alors ça revient au même que de me l'écouter sur Spotify, bien sûr, mais c'est le cinéma, il y a une ambiance, il y a le générique de fin, on voit le nom des gens qui ont fait le film. Je sais pas, je dois être un peu bizarre de penser comme ça, mais juste, je kiffe rester encore un peu quand le film est fini, juste pour
je sais pas, remercier le film, rendre hommage. Et tu vois, le film ne se finit pas à la dernière image, il se finit quand le générique est terminé. Alors je dis pas que je reste tout le temps jusqu'à la fin du générique, parce que c'est toujours des génériques très longs, mais je reste quand même encore un petit peu pour profiter de la musique et de l'ambiance, et ça fait la transition de... Allez, je quitte l'univers du film et je reviens à la réalité, et du coup c'est la musique qui m'accompagne quand je sors de la salle, et le soleil m'aveugle et tout ça, voilà. Oppenheimer, très 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 chouette film. C'est pas le film incroyable, c'est pas le film préféré de ma vie, c'est pas mon film préféré de Nolan non plus, d'accord, je préfère largement Interstellar, je préfère largement Inception, je préfère largement les Batman, mais je regrette pas de l'avoir vu, je regrette pas de l'avoir vu au cinéma. Je pense pas que ça mérite de ouf de le voir en IMAX ou quoi que ce soit, je l'ai pas vu dans une salle de cinéma si incroyable que ça, et c'était plus que bien. Les plans, c'est vraiment des gros plans sur des visages, sur des paysages, c'est vraiment beau, hein, c'est vraiment beau les endroits où ils ont filmé tout ça, mais je sais pas si c'est un film qui se voit en IMAX. Peut-être que si je le voyais en IMAX, j'aurais une autre réflexion, mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que il y aura pas de deuxième revisionnage. Il y a eu des films qui m'ont donné trop envie de le revoir et tout, c'était incroyable. Non, Oppenheimer, je l'ai vu une fois. C'est parfait, j'ai pas envie d'aller le revoir une deuxième fois. J'ai envie d'inciter un peu les gens, mais ça reste un film de niche, hein, qu'on soit d'accord, ça reste un film de niche. J'ai envie un peu d'inciter les gens à aller le voir, mais vraiment, il n'est pas fait pour tout le monde ce film, hein, vraiment. Il faut bien se prendre... Tiens, je vais enlever le spoil au cas où. Et voilà, ce que je t'étais en train de dire, c'est que c'est un film de niche et qu'il est vraiment pas fait pour tout le monde. Il faut vraiment être sûr de savoir ce qu'on va voir et d'en être conscient, et que ça part pour 3 heures. Parce que je pense qu'il y a des gens qui vont être surpris, hein. Ils vont aller voir le film en s'attendant à quelque chose et ils vont trouver le temps long, et ils vont se dire mais qu'est-ce que je regarde, qu'est-ce que c'est chiant et tout ça. Voilà, si t'es ok avec le concept du film, hein, et que ça te plairait, bah fonce, tu vas te régaler. C'est tout, au revoir YouTube. Et n'hésite pas à me dire si tu as vu le film, ce que t'en as pensé dans les commentaires, ou si tu hésites à aller le voir, pourquoi t'hésites à aller le voir, ou ce que t'en as entendu dire, tout ça. Bye.